Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous propose une vidéo unboxing, on va dire un petit peu exceptionnelle pour moi, parce que c'est la première fois que je mets autant dans une passion, enfin d'un coup en tout cas, parce que non, les crayons c'est vrai que ça coûte équivalence, certaines gammes, mais dans cette passion-là, ce loisir-là, c'est la première fois que je craque, on va dire, pour toute la gamme d'un coup. Voilà. C'est une collection que j'ai rencontrée lors de magasins et que j'ai dit à Loïc, il me les faut. Il me les faut, je ne peux pas passer à côté, ils sont trop beaux, je les fais. Voilà, vous savez comment on est, on ne changera pas. Donc je vous propose, une fois n'est pas coutume, de faire juste une vidéo unboxing. Le carton, je l'ouvre avec vous et je vous montre du coup chaque illustration. Et puis voilà, une vidéo toute simple, tranquille, chill. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés par les produits, ils ne seront pas obligés de regarder. Et comme ça, je ne vous oblige pas non plus à avoir un trop long vlog. Bref, fini de blablater. L'essentiel, c'est cet unboxing. Donc, je ne vais pas vous faire trop la surprise de trop longtemps, étant donné que c'est écrit dessus, je ne pourrai pas de toute façon vous le cacher. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme carton. Alors, c'est la marque. Je ne suis pas en collaboration avec eux, ce n'est pas du tout un partenariat. Sachez que c'est, comme dit souvent Laurette, que j'apprécie énormément, ses vidéos, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Voilà, c'est le slogan, limite la devise de Laurette. Donc voilà, je me permets de le lui reprendre parce que je trouve cette phrase très très intéressante. Donc voilà, tout a été financé par moins petit sous-sous et par contre c'est une collection tellement belle que je ne pouvais pas faire autrement que vous la présenter, mais en aucun cas je vous oblige à l'achat, entendons-nous bien. Allez, bien, donc qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce fameux colis? Je vous le montre et du coup ce sera écrit dessus, vous le verrez. Tadam! Voilà la bête, le méga colis. Donc comme vous pouvez le voir, là je peux plus faire le suspense, ce sont des puzzles. Donc de la marque Ravensburger. Voilà. Pour la petite histoire, c'est un puzzle que j'ai eu l'occasion donc de voir et c'est une collection qui m'a intriguée. Et quand je suis allée voir, en fait il se trouve qu'il y en a 10 puzzles de cette collection, qui est donc Disney Castle Collection. Voilà. J'ai fait des petites recherches sur Amazon et sur plein d'autres sites pour retrouver les puzzles au meilleur prix. Sauf qu'ils n'étaient jamais au complet. Je n'avais jamais les 10, avec certaines des frais de port exorbitants. Bref, à force de chercher, mon mari a réussi à les trouver sur ce site, donc puzzles123.com. Donc je répète encore une fois, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit, c'est sponsorisé par ma carte bleue uniquement. Voilà, après s'il vous plaise, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi en tout cas je les ai trouvés fabuleux. C'est un site que mon mari a regardé les avis, qui semblait quand même assez bien évalué. Ce qui est sûr, c'est que le colis est arrivé dans les temps qu'il m'avait annoncé. Bon, bien sûr le transport, voilà, le carton a pris un petit peu des à-coups. Donc j'espère qu'à l'intérieur, tout est bien protégé. C'est ce que nous allons voir. Je vais vous installer sur la perche et vous allez découvrir, en même temps que moi, finalement, les 10 puzzles de cette collection. Allez, c'est parti. Allez, donc je viens d'ouvrir le colis et wap, pap, pap, pap. Oh là là, ils sont trop magnifiques. Oh, mon Dieu, qu'ils sont trop beaux. Alors voyons, est-ce que j'ai bien les 10? 3, 6, 9, 10. Ouais, ils sont tous là. Oh là là, je suis trop contente. Par contre, ça va me faire du boulot. Bon, vous êtes prêts? Allez, alors je vais vous les sortir, je vous les présente. Et puis bon, après, on va pas non plus y passer 3 heures, mais bon. Allez, je commence par celui qui me plaît le moins. Allez, c'est parti. Hop, premier Castle. Normalement, vous voyez l'image. Ah, attendez, voilà, l'image au complet. Donc,
Aurora, alors en dessous, j'espère que oui, de toute façon, c'est tout le puzzle, il y aura bien le nom. Comme vous pouvez le constater, Castle Collection, parce qu'à chaque fois, c'est le château de la princesse. Il y aura toujours la princesse dans le fond. Alors, il peut y avoir comme là, voilà, des petits personnages en plus. Par contre, les châteaux sont vides. Il n'y a pas de personnages dedans, mais ce sont les différentes scènes ou lieux qui sont dans le dessin animé. Voilà, alors je ne vais pas trop pouvoir vous détailler Aurore parce que je ne connais pas bien La Belle au Bois dormant étant donné que j'aime pas trop ce dessin animé. Mais pour la collection, de toute façon, il me le fallait. Après, elle est pas moche en soi, hein, c'est simplement que c'est pas du tout un DA fétiche, donc je pourrais pas trop vous en parler. Voilà. Alors après, j'essaye de vous montrer, voilà, les petits détails. Alors bon, il y a les films, excusez-moi, mais je vais pas les enlever, hein, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sur internet si jamais vous pourrez zoomer sur les images. Donc écoutez, ben, Aurore, voilà, un des premiers, il est trop beau. Le suivant, un de mes préférés, bien sûr, Ariel. Donc avec l'Atlantide. Alors, j'ai pas précisé pour l'autre, mais bien sûr, il est en vertical, voilà. Donc vous avez Ariel dans le fond. Elle, vous voyez, elle est un petit peu plus discrète. Elle est, comment dire, estompée un petit peu sur l'arrière. Ils ont mis en avant avec ce côté très lumineux du château. Avec, ben, voilà, les pièces du château. Avec effectivement le moment où les sœurs y chantent et que ça s'ouvre les coquillages. Il y a la salle de bal. Il y a le trône sûrement de Triton quelque part. Vous avez la salle de garde, voilà. Vous avez les différentes petites salles. Après, on ne les voit pas tant que ça dans le dessin animé, donc forcément, il y a la fourchette là, typique. La Zirgouflex, je crois que c'est. Voilà. Et elle, par contre, vous voyez, il n'y a pas Polochon, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas Sébastien, voilà. Il n'y a que Ariel. Autant l'autre, elle avait les trois petites fées. Elle, non. Il n'y a qu'elle. Et sa fourchette. Le suivant, je trouve l'image pareil, magnifique. De toute façon, si pour une fois, j'ai craqué et que j'ai pris la collection complète, c'est parce que vraiment, ils étaient tous fabuleux, il me les fallait. Alors par contre, effectivement, c'est en anglais. Ah, voilà. Bon, autant Ariel, ça passe. Aurora, bon, ça peut passer aussi. C'est vrai que Rapunzel, bon, il faut savoir que c'est réponse. Hein, voilà. Donc elle, je la trouve magnifique. Voilà. Avec ses petites lanternes. Donc pareil, il n'y a pas Pascal. Il n'y a pas le cheval, voilà, il y a vraiment que c'est la princesse et son château, avec les différentes pièces du château voilà, qu'ils ont voulu représenter. Et là, quand il est enfermé dans le comment dire, le sous-sol, voilà, puis vous avez des couloirs. Voilà, celui-là, en tout cas, il est très très beau aussi, très lumineux, toujours vertical. Le suivant, ah oui, j'ai oublié de vous dire, au cas où vous ne l'auriez pas vu, ce sont que des 1000 pièces, hein, bien sûr. Mérida, donc elle c'est pareil, elle, le prénom ça fonctionne. Alors j'aime beaucoup pareil qu'on la voit elle avec ce côté un petit peu plus sombre parce qu'effectivement c'est quand même assez tout le dessin animé là pour le coup c'est pas Pimpin et les Pimprenelle et puis les petits papillons quoi. Hein. Elle c'est quand même voilà une notion assez sombre, il est assez noir ce dessin animé et du coup vous avez même le méchant représenté quoi. Je veux dire pour le coup voilà, c'est le méchant. Avec, pareil, ben, les pièces dans le château, éventuellement. Voilà, avec le petit extérieur, le petit pont. J'aime beaucoup, voilà. J'aime énormément. Et c'est celui-là qui était un peu compliqué à attraper. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers une boutique qui proposait les 10. Parce que sinon, en fait, j'en avais 9 et il me manquait celui-là. Hors de question. Le suivant, un de mes préférés. La Belle. Et là, pareil, écrit en français, puisque je pense que c'est basé aussi sur le fait que c'est un dessin animé qui se passe en France. Donc, en tout cas, celui-là, il est français. Belle. Et version Noël. Donc, j'adore, parce qu'en fait, elle est magnifique. Ça se veut avec les flocons. Donc, voilà, ça change aussi, parce qu'ils ont fait toutes les scénettes soit éclairées, soit assez sombres, soit effectivement dans une autre saison, quoi. Et là, j'apprécie énormément ce côté enneigé. Je la trouve, mais trop belle. Elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et de toute façon, vous avez voilà la salle où il y a le repas avec la chanson, c'est la fête. Vous avez toute la bibliothèque, ça. Voilà. Après, vous avez aussi également par rapport aux deux. C'est pour ça peut-être qu'elle est enneigée aussi, puisque c'est avec le Noël enchanté où on découvre, entre guillemets, le méchant. Voilà.
Bon, bien sûr, ils ont fait voilà, des pièces sous les toits. Vous avez... ça, c'est sa chambre. Non, ça, c'est les cuisines. Ouais. Et où c'est qu'elle est? Alors là, quand il est devant le feu de cheminée, vous avez bien sûr le grand escalier. Ah ben là aussi, il y a le grand escalier d'ailleurs. Ah mais ça, c'est celle du bal peut-être, non? Ah ben là, de toute façon, vous avez ici la pièce avec le piano. Et là, par contre, vous avez, voilà, le petit truc dehors, là. Comment c'est ça? La charrette, là. Avec des pieds. Ah, sa chambre, ici, voilà. Donc là, c'est pareil, celui-là, très très beau. De toute façon, vous l'avez compris, cette collection est magnifique, quoi. Voilà. À savoir, tant que j'y pense, dans le magasin, par exemple, où je l'avais vu, le prix était aux alentours de 20 €. Voilà. Donc après, forcément, il y a de la marge avec les magasins. Mais sinon, actuellement, à ce jour, hein, on est fin août. Sur Amazon, vous pouvez en trouver quelques-uns. Normalement, ils sont en promo à 15,15 €. Alors, il y en a un qui est à 16,20 €. Je crois que c'est Elsa. Parce que c'est pas la même, c'est pas Amazon, c'est une boutique. Et vous avez, par contre, on ne retrouve pas Rebelle. Voilà. Et sinon, là, moi, pour le coup, je les ai tous pris donc à la même boutique. Et avec frais de port et tout, je crois qu'il me revenait à peu près à 16 € et quelques chaque puzzle. Donc, c'est quand même une bonne affaire. Oui, c'est ça, 16,50 €, un truc comme ça, le puzzle. Voilà pour les petits détails financiers, on va dire. Allez, je passe donc au suivant. Alors, j'ai envie de vous dire, là, ils me plaisent tous. Mais allez, on va dire le moins que j'aime. Ah, allez. Donc, Blanche-Neige, écrit en anglais, Snow White. Là, pareil, hein, vous avez la Blanche-Neige un petit peu estompée sur l'arrière. Et puis, dans son château, les différentes scènes du dessin animé. Voilà, avec quand elle est chez les nains. Là, c'est sûrement le donjon, là, enfin, comment on dit? Ah, j'ai plus le mot. Le cachot, voilà, les cachots. J'aime bien parce qu'ils ont fait le... Là, vous avez le petit escalier avec la trappe. Le puits, là où on la voit qui chante. Là, ça doit être un coin peut-être plus avec des lits, voilà. Là, bien sûr, vous avez le miroir avec la pièce de la méchante sorcière. Vous avez tout l'escalier en colimaçon pour y arriver. Voilà, et puis une chambre. Il y a les piou-piou avec elle. Voilà. Un petit peu apparemment, il y a une bibliothèque aussi en haut. Ouais. Donc voilà, vous avez quand même des petites scénettes clés. J'espère que ça va pas être trop compliqué quand même. Je pense qu'il y aura des... On va dire, bon déjà les princesses, ce sera assez simple à faire. Hein, mais dans le château aussi, il y aura sûrement des passages plus simples et puis d'autres un peu plus hard. Vous voyez, par exemple le bleu en haut, ben, ça va être compliqué. Je pense que c'est ce qui me restera à la fin. Les nuages et le bleu. Assez chaud à savoir quelle pièce ira où. Voilà. Allez, la suivante, toujours verticale. Cendrillon. Cinderella. C'est une de mes dessins animés que j'aime bien, donc je la trouve très belle. En plus, derrière, une aurore boréale, c'est magnifique. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que mine de rien, les fonds sont assez différents tous. Et là, pareil, ben, écoutez, on a voilà, la grande salle de bal, le grand escalier, les cuisines, voilà, salle à manger. Ça fait très cosy aussi, ça fait... J'adore, en fait, d'un côté... Vous savez aussi pourquoi cette collection me plaît énormément. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré comme ça. Les maisons avec les petites pièces à faire. D'ailleurs, dans mes colos, c'est ce que j'aime énormément faire aussi. Que je ne fais pas assez d'ailleurs. Là, dis donc, il y en a des escaliers chez eux. Sur cette tour, sur celle-là, sur celle-là. Eh ben, dis donc. Après, l'extérieur aussi, c'est sympa. Et puis, forcément, ça se veut plutôt de nuit. Étant donné que Cendrillon, ça se passe surtout la nuit et à minuit. C'est l'heure du crime. Donc, ils sont raccords et c'est ce que j'ai adoré dans cette collection. Allez, les trois derniers sont, on va dire, mes préfs. Je finis donc la série de la version verticale avec Jasmine. Donc, celui que j'avais vu, que je vous ai déjà montré dans un vlog. C'est celui que j'avais vu en magasin. Et franchement, il était trop beau. Trop, trop beau. Alors, le seul petit truc qui est dommage par rapport aux autres, c'est que je trouve que là, bon, ben, c'est un petit peu facile d'avoir mis juste ça. Bon, c'était peut-être pour montrer la voûte du palais des sultans. Mais
Voilà, comparé aux autres où je les trouve bien remplis, celui-là, voilà, un petit peu facile. Mais bon, ils avaient plus d'idées sans doute. Par contre, j'adore les couleurs. Avec les couleurs d'Aladin, quoi. Enfin, violet, bleu. Elle, un petit peu effacée comme si c'était un doux rêve ou un génie, vous voyez. Le côté génie, voilà. Transparente, on voit les nuages derrière elle. Comparé, voilà, à d'autres où elles étaient vraiment là, présentes. J'adore. Plutôt dans la pénombre, avec ici donc la ville, puis quelques petites lumières, ça j'adore les détails. Et bien sûr, toujours pareil, de l'intérieur avec le trésor, la salle au trésor, le banquet, la salle là où elle reçoit avec le gros éléphant, enfin où elle reçoit les prétendants. Voilà, avec la chambre. Et pareil, là, elle a pas Raja, elle n'a pas d'animal compagnie, elle a pas de... Voilà, certains ils en ont mis, puis d'autres non. Allez, là, je vais vous montrer donc les deux qui sont à l'horizontale. Je garde le dernier, mon préféré, bien sûr. Et donc, pour le premier à l'horizontale, ils ont fait Elsa. Voilà. Donc, elle, pareil, le prénom, ça tombe très bien. Et forcément, vu qu'on est sur l'horizontale, ils se sont un petit peu plus étalés avec quand même donc, cette énorme salle là où elle reçoit du coup son couronnement. Voilà. Vous avez effectivement le colimaçon qu'on voit d'ailleurs que Anna descend avec le vélo quand elle chante qu'elle voudrait un bonhomme de neige. Je crois que c'est celle-là la chanson. Et puis vous avez la pièce où on voit d'ailleurs le portrait des parents, la chambre avec les lits, là-haut, les lits, voilà. Chambre peut-être des parents, les deux portes bien distinctes, donc sûrement rose et violet parce que chambre d'Anna et chambre d'Elsa. La porte aussi où des fois elle est derrière à lui causer. Bon, ben là-haut, c'est un grenier, hein. Voilà. Donc, vous avez château d'Arendelle avec les pièces principales. Voilà. Et puis, c'est sympa parce qu'elle, c'est pareil, elle est là, mais un petit peu estompée, avec effectivement le côté très magique. J'adore aussi. Et sur des teintes, bien sûr, de bleu. Allez, le dernier. Est-ce que vous avez deviné quelle princesse il manque? Tic-tac, tic-tac. Je vous laisse répondre si vous voulez dans les commentaires. Faites pause. Alors, c'est une princesse plus ou moins. Voilà. Et c'est mon dessin animé préféré. Si vous me connaissez bien, vous devez avoir une petite idée. Bon, après, moi, j'estime qu'il en manque quand même. Hein. Mais bon, déjà, je suis contente que celle-là, elle y soit. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Eh oui, c'était Mulan. Donc, pareil, le prénom, ça tombe très bien. Et j'adore parce que elle, pour le coup, en fait, quand j'ai regardé la collection, c'est surtout parce que j'ai vu Mulan et j'ai dit, ah non, mais il est trop beau. Et quand j'ai vu tous les autres, j'ai dit, ah non, mais il est trop beau. Ah non, mais celui-là aussi. Et Belle aussi. Ah, Ariel. Et voilà. Et ça a fait effet boule de neige. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Je ne me refais pas, hein, mais là, celui-là, je le voulais. Je l'ai voulu. Franchement, celui-là, il ressemble, mais je le trouve vraiment trop beau. Il ne pouvait pas faire mieux. Bon, bien sûr, il y a le palais. Effectivement, on va dire... Techniquement peut-être, mais Mulan n'est pas une princesse. Mais bon, voilà. De toute façon, après, avec l'empereur, elle devient quelqu'un quand même de politiquement important. On va dire ça comme ça. Ce que j'adore, c'est que elle, c'est un dégradé de violet, de rose, donc mes couleurs. Feu d'artifice, ça pompe up, c'est la fête, ça pète, j'adore. Bon, le côté asiatique que j'adore énormément. Mais surtout, comparé aux autres, elle a Mouchou. Et Mouchou est un de mes petits compagnons préférés. Il est trop rigolo, j'adore son humour. Et je ne pouvais pas passer. Voilà, là, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, certes, le palais n'est pas vraiment développé et trop recherché par rapport aux autres châteaux. En même temps, on sait très bien que la culture asiatique se veut quand même assez sobre. Voilà, avec des choses simples et pas trop bling bling, quoi. Donc, vous avez voilà, des pièces épurées, efficaces, le matériel qu'ils ont besoin et basta. Mais j'aime beaucoup la touche du feu d'artifice qui correspond de toute façon au final du dessin animé. Hein, avec les lampions, Ah ouais, non, mais vraiment, j'adore. Et elle a également son petit cricket porte-bonheur. Voilà. Donc, non, elle rassemble tout. Allez, je vais vous montrer tous les 10 alignés dans le carton. Allez, voilà, comme vous pourrez donc le constater, il y en a bien 10. Je les ai remis tous dans le même sens.
Je vous ai pas précisé, mais bon, c'est des 1000 et donc c'est des 70 par 50. Également, les deux en fait à l'horizontale, parce que du coup, c'est sur les mêmes dimensions. C'est des 1000 pièces. Et pour l'instant, j'en ai pas vu d'autres, donc je pense que ma collection est complète. Voilà. Alors écoutez, ben moi j'espère que cette vidéo unboxing vous aura fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi sinon je l'ai fait dans mon coin un petit peu les puzzles. Si vraiment vous êtes intéressé, que certains apprécient de voir l'évolution par exemple des puzzles, dites-moi si vous seriez intéressé par exemple que quand je démarre un puzzle, de temps en temps, je vous montre son évolution, ou alors qu'en vidéo, pourquoi pas, je vous fais en version speed puzzling, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, voilà, de me filmer en train de l'avancer, et comme ça, vous pouvez voir toute la conception, sachant que moi, les puzzles, une fois qu'ils sont faits, je les garde, je les mets dans mon range puzzle, mais de toute façon, ceux-là sont voués à être affichés. Et du coup, comme il y en a 10, malheureusement, ils ne sont pas tous dans le même sens parce que je me tâtais vraiment pour faire ici. Je cherche toujours en gros un choix définitif plus ou moins de ma déco. Malheureusement, avec tout ce que j'ai, je pense qu'il faut une déco amovible. Parce que des fois, il y aurait ces puzzles-là. Il y a également la collection de mes Villainous. Il y a mes DP sorcières. Donc voilà, c'est un peu compliqué de déterminer exactement ce que je veux comme déco sur ce pan de mur. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai la place et que ce serait parfait. Voilà, ben écoutez, je vous laisse sur cette belle panoplie de puzzles. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de vous partager, on va dire, cette petite folie, parce que ne vous y habituez pas, hein, je ne ferai pas ça tout le temps. Il y en a qui font des folies d'épée, d'autres points de croix, broderie. Ben moi, cette fois-ci, c'est une folie puzzle. Voilà. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, hydratez-vous, restez au frais. Et maintenant, vous connaissez ma nouvelle phrase. Suis tes désirs et fais-toi plaisir. À très vite, des bisous. Mouah.